Regarde autour de toi. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas que des princes, des rois ou des gouvernements. Il y a des chefs d'entreprise, des leaders politiques, des influenceurs, des artistes, des rêveurs. Et chacun de vit la même réalité que Machiavel décrivait il y a 5 siècles. Il existe 2 sortes de pouvoirs, 2 façons de régner sur un territoire ou sur sa propre vie. Les pouvoirs hérités, les pouvoirs conquis, les héritiers, la force de l'habitude. Il y a ceux qui naissent déjà dans le confort. Ceux qui reçoivent un nom, une réputation, un patrimoine, une entreprise familiale, parfois même une carrière toute tracée. Pour eux, la vie ressemble à une principauté héréditaire. Leur force, c'est l'habitude. Tout est déjà en place. Le public ou leur entourage les connaît, les accepte, parfois même les admire par défaut. Ils n'ont pas besoin de forcer les choses, il leur suffit de ne pas briser ce qui existe déjà. Mais attention, cette sécurité peut devenir un piège. L'héritier qui se repose sur son privilège, qui pense que son nom ou ses acquis suffisent, finit par s'endormir. Et alors, il devient la proie de plus audacieux que lui. Regarde dans la société actuelle. Combien d'entreprises familiales ont été détruites parce que le fils ou le petit-fils du fondateur croyait que le succès durerait toujours? Combien d'héritiers politiques ont chuté parce qu'ils vivaient dans l'ombre de leur père au lieu de bâtir leur propre lumière? Les conquérants, la difficulté de la nouveauté. Et puis il y a les autres. Ceux qui ne naissent pas avec un trône sous les pieds. Ceux qui partent de rien. Ceux qui veulent bâtir une principauté nouvelle, un business, une carrière, une vision différente. Pour eux, tout est combat. Car l'homme déteste le changement. Le monde te regarde et dit « Pourquoi devrions-nous te suivre? Qui es-tu pour prétendre mieux faire que les autres? Si tu veux conquérir, tu devras déranger. Tu devras essuyer des moqueries, des résistances, parfois même la haine. Tu devras couper avec l'ancien, casser des habitudes, affronter ceux qui veulent te voir échouer. Mais si tu tiens, si tu persistes, si tu transformes ta nouveauté en habitude solide, alors tu n'es plus un simple aventurier. Tu deviens un véritable bâtisseur. Regarde Steve Jobs, il n'est pas né prince. Il a été rejeté, licencié de sa propre entreprise. Mais il est revenu, il a imposé une vision, il a créé un empire. Ce qui n'était au départ qu'une nouveauté fragile, un ordinateur dans un garage, est devenu une habitude mondiale, l'iPhone dans chaque main. Machiavel nous accuse à travers les siècles. Il accuse ceux qui héritent mais ne savent pas garder. Il accuse ceux qui conquièrent mais n'ont pas la force de durer. Et il nous dit, tu crois que le succès se donne? Tu crois qu'une victoire suffit? Non. Le pouvoir hérité exige prudence et respect des traditions. Le pouvoir conquis exige courage, stratégie et persévérance. Dans les 2 cas, celui qui s'endort est perdu. Alors pose-toi la question, dans ta vie, es-tu héritier ou conquérant? Et si tu as déjà reçu quelque chose, une opportunité, un savoir, un talent, ne le gaspille pas. Entretiens-le, protège-le, développe-le. Et si tu n'as rien reçu, si tu dois tout bâtir à partir de zéro, ne te plains pas. Accepte que ce sera dur, que les autres douteront, que tu devras parfois briser des résistances. Mais sache aussi que c'est dans cette difficulté que naît la vraie grandeur. Car au fond, le secret est là. Hériter, c'est facile, mais durer, c'est un art. Conquérir, c'est dur, mais transformer sa conquête en habitude, c'est la marque des grands. Tu veux réussir ta vie? Ne crois pas que le succès se maintient tout seul. Ne crois pas que la nouveauté suffira à t'ouvrir les portes. Travaille, observe, adapte-toi. Fais de ton héritage un tremplin et de tes conquêtes une tradition. C'est seulement ainsi que tu régneras sur ton monde, non pas comme un passager éphémère, mais comme un véritable prince. Bienvenue sur la chaîne Livres Sacrés, abonne-toi et like pour nous soutenir. Machiavel nous prévient, il est plus facile de conserver un pouvoir hérité que d'en bâtir un nouveau. Pourquoi? Parce que le peuple est habitué. Les habitudes gouvernent plus fortement que les lois. L'homme préfère la continuité, même imparfaite, plutôt que l'incertitude d'un changement. La stabilité de l'héritage. Dans une principauté héréditaire, tout est déjà en place. Les traditions, la loyauté des familles, le respect des coutumes. Même si le prince n'est pas exceptionnel, tant qu'il ne commet pas de fautes graves, il sera maintenu. Les gens se disent « mieux vaut supporter ce que nous connaissons que plonger dans l'inconnu ». C'est la force invisible de l'habitude. Le peuple, enchaîné à la mémoire du passé, pardonne plus facilement les erreurs d'un héritier qu'il ne pardonnerait celles d'un étranger. Mais aujourd'hui, ne crois pas que cela concerne uniquement les rois d'autrefois. Cela nous parle, à nous aussi. Dans les entreprises modernes, les grandes marques dominent parce qu'elles sont connues. Même si un nouveau produit apparaît, les clients font confiance à ce qu'ils connaissent déjà. Dans la politique,
certains noms se transmettent comme une couronne. Kennedy, Gandhi, Eyadema, Bush. Le peuple s'accroche à ces lignées comme à une sécurité. Dans ta vie personnelle aussi, les habitudes gouvernent. Un homme reste prisonnier de sa routine parce que son cerveau préfère répéter ce qui est familier plutôt que de risquer l'inconfort du changement. Voilà pourquoi beaucoup vivent toute leur vie sous le poids d'un héritage, qu'il soit familial, social ou culturel, sans jamais oser en sortir. Machiavel, par ce chapitre, nous accuse de paresse et de complaisance. Car si hériter rend la vie plus facile, cela rend aussi plus vulnérable. L'héritier qui croit que l'amour ou la fidélité du peuple est éternel se trompe. Le jour où il néglige son devoir, le jour où il trahit la confiance placée en lui, cette même habitude se retourne contre lui et précipite sa chute. Regarde autour de toi. Combien d'enfants d'hommes puissants, héritiers de fortune, d'entreprise ou de réputation, se sont effondrés parce qu'ils ont cru que l'héritage suffisait? Ils n'ont pas compris que ce qui est reçu doit être entretenu, nourri, protégé. Toi aussi, tu as un héritage. Peut-être une éducation, une réputation familiale, un talent transmis, ou même simplement la confiance que d'autres ont placée en toi. Mais retiens bien, si tu n'entretiens pas ce que tu as reçu, tu le perdras. Si tu ne respectes pas la confiance qu'on te donne, elle se transformera en rancune. Si tu crois que ton nom, ton poste, ta réussite passée suffisent, alors un jour tu seras balayé par plus méritant, plus fort, plus audacieux. Le véritable héritier n'est pas celui qui se repose sur le passé, mais celui qui honore ce passé en l'améliorant. Oui, les principautés héréditaires sont stables. Oui, l'habitude protège. Mais cette stabilité peut devenir une prison. Machiavel nous crie à travers les siècles, ne sois pas un héritier endormi. Transforme ton héritage en force vivante, ou il deviendra ta tombe. Dans ta vie, retiens cette vérité. Hériter, ce n'est pas posséder. Hériter, c'est recevoir la responsabilité de faire mieux que ceux d'avant. Machiavel ne mâche pas ses mots. Rien n'est plus difficile que de gouverner un territoire conquis, surtout lorsqu'il est mélangé à un ancien pouvoir, à des lois déjà établies, à une mémoire encore vivante du passé. Ces terres, il les appelle les principautés mixtes. Et il nous livre une vérité brutale. Pour y réussir, il faut deux choses, détruire l'ancien pouvoir et réorganiser le nouvel ordre. Le poids de l'ancien. Chaque fois qu'un nouveau maître s'impose, le peuple garde en mémoire l'ancien règne. Même si celui-ci était mauvais, même si le peuple souffrait, il persiste un sentiment de regret. Car l'homme est ainsi fait, il se méfie toujours de la nouveauté, il se raccroche à ce qu'il connaît, même s'il en a souffert. Et les anciens puissants, s'ils ne sont pas éliminés, guettent dans l'ombre la moindre occasion de reprendre ce qu'ils ont perdu. Machiavel est radical, supprime la famille régnante précédente. Car tant qu'un fragment de l'ancien pouvoir survit, il attire à lui les mécontents, il rallume la nostalgie, il devient un drapeau de rébellion. Adapter les lois. Mais gouverner, ce n'est pas seulement détruire. C'est aussi bâtir. Machiavel souligne qu'un prince doit savoir adapter les lois, les institutions et les coutumes, soit en les respectant pour apaiser le peuple, soit en les modifiant habilement pour consolider son autorité. La difficulté est là. Trop de changements créent le chaos. Trop peu entretiennent les comparaisons avec l'ancien régime. Le prince doit trouver l'équilibre entre continuité et nouveauté. Ne crois pas que cela concerne seulement les rois d'autrefois. Aujourd'hui encore, nous vivons tous des principautés mixtes. Dans la politique moderne, un nouveau président arrive au pouvoir. S'il garde les reliques de l'ancien système, elle complote contre lui. S'il change tout brutalement, il s'attire la haine. Voilà pourquoi tant de dirigeants tombent. Ils ne savent ni trancher, ni équilibrer. Dans le monde du travail, tu reprends un poste occupé par quelqu'un d'autre. Si tu continues comme lui, on te compare sans cesse. Si tu bouleverses tout, on te critique. Le secret est d'imposer progressivement ta marque, jusqu'à ce que ton style devienne la nouvelle norme. Dans ta vie personnelle, chaque fois que tu veux changer de cercle d'amis, changer de comportement, changer de mentalité, tu affrontes une principauté mixte. Ton ancien, toi, lutte pour revenir, tes vieilles habitudes veulent reprendre le dessus. Si tu ne les supprimes pas, elles t'entraîneront dans le passé. Machiavel accuse ici tous ceux qui croient qu'on peut bâtir du neuf sans rompre avec l'ancien. Il accuse ceux qui se lancent dans un projet, mais gardent encore un pied dans leurs vieilles habitudes. Il accuse ceux qui veulent une nouvelle vie, mais qui gardent près d'eux les amis toxiques, les mauvaises habitudes, les anciennes excuses. Il dit clairement, tu ne peux pas gouverner deux royaumes à la fois. Si tu veux bâtir le nouveau, tu dois tuer l'ancien. Si tu veux vraiment avancer dans ta vie, coupe les ponts avec ce qui t'attache au passé. N'aie pas peur de supprimer les influences qui nourrissent la nostalgie de ce que tu as quitté. Établis de nouvelles règles pour toi-même, et tiens-les fermement.
Ce n'est qu'ainsi que tu pourras transformer une conquête fragile en une stabilité durable. Les principautés mixtes sont le reflet de nos vies en transition. Elles nous rappellent que tout changement est douloureux, instable, risqué. Mais elles nous apprennent aussi ceci. Celui qui a le courage de trancher avec le passé et l'intelligence d'organiser le présent peut transformer la nouveauté en destin. Alors retiens cette vérité. Si tu veux bâtir ta nouvelle vie, ne garde pas les fantômes de l'ancienne. Ose couper, ose imposer, ose reconstruire. C'est le seul chemin pour devenir maître de ton royaume intérieur. Machiavel observe une réalité que beaucoup ignorent encore. Tous les États ne se conquièrent pas et ne se conservent pas de la même manière. L'empire de Darius, centralisé autour d'un seul roi, a été conquis par Alexandre en peu de temps. Mais après la mort du conquérant, personne n'a pu l'arracher au successeur. Pourquoi? Parce que les États centralisés tombent facilement, mais une fois pris, ils sont presque impossibles à déstabiliser. Les États centralisés, une tête, un corps. Un État centralisé, c'est comme un corps gouverné par une seule tête. Toutes les décisions viennent d'en haut, tout le pouvoir est concentré dans une seule personne. Résultat. Et si tu coupes la tête, tout s'effondre. Mais si tu mets une nouvelle tête à la place, le corps suit sans résistance. Voilà pourquoi Alexandre, en battant Darius, s'est emparé de tout l'empire perse. Un seul coup porté au sommet, et tout l'édifice est tombé. Mais voilà aussi pourquoi, une fois installé, personne n'a pu le renverser. Il n'y avait pas de force locale capable de se soulever. Les États décentralisés, 1000 foyers de résistance. À l'inverse, certains États fonctionnent comme une mosaïque. Le pouvoir y est partagé entre de nombreux seigneurs, cités ou clans. Ils sont difficiles à conquérir, car chaque portion résiste, chaque seigneur défend sa parcelle de pouvoir. Mais une fois conquis, il reste instable. Car chaque autorité locale conserve ses ambitions, et à la moindre faiblesse du prince, elle se rebelle. Ne crois pas que cette leçon ne vaut que pour les rois d'hier. Elle est brûlante de vérité pour nous, aujourd'hui. Dans la politique moderne, certains régimes centralisés tombent brutalement lorsqu'on renverse le chef, mais une fois un nouveau pouvoir installé, il est solide, car tout dépend d'un seul centre. À l'inverse, dans les pays où le pouvoir est éclaté, les crises, les divisions, les révoltes se multiplient sans fin. Dans les entreprises, une société ultra-centralisée peut s'effondrer si son dirigeant disparaît, mais si un nouveau leader prend sa place, la machine suit. À l'inverse, une organisation éclatée en petits pouvoirs locaux est difficile à diriger. Chacun veut imposer sa vision, et le chaos menace à chaque instant. Dans ta vie personnelle, si ton énergie, ton temps et ta volonté sont concentrés, tu avances vite et fort. Mais si tu es dispersé, un peu ici, un peu là, des projets multiples sans cohérence, tu deviens vulnérable. On te conquiert facilement, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es divisé. Machiavel accuse ici les hommes qui se croient invincibles parce qu'ils sont nombreux, dispersés, éclatés dans 1000 directions. Il nous dit, la division est ta perte. La concentration est ta force. Il accuse aussi ceux qui conquièrent mais ne savent pas conserver. Car ce n'est pas tout de gagner une bataille. Encore faut-il transformer cette victoire en ordre durable. Alors retiens bien. Si tu veux conquérir quelque chose, un poste, une entreprise, un rêve, cherche la tête du problème. Attaque ceux qui commandent le reste. Une fois la tête coupée, le corps suivra. Si tu veux conserver ton succès, centralise ton énergie. Ne te laisse pas diviser par 1000 distractions, 1000 opinions, 1000 petites influences. La victoire n'appartient pas seulement au plus fort, mais à celui qui sait où frapper et comment tenir. Le secret qu'enseigne Alexandre à travers Machiavel est simple. Ce qui est uni se prend d'un seul coup, mais se conserve difficilement. Ce qui est divisé résiste longtemps, mais se détruit de l'intérieur. Alors dans ta vie, choisis. Veux-tu être un royaume dispersé, vulnérable aux attaques? Ou veux-tu être un empire concentré, fort dans son unité? Concentre-toi. Frappe juste. Et transforme tes victoires en stabilité durable. C'est ainsi que tu régneras, non seulement sur ton monde, mais sur toi-même. Machiavel l'affirme avec une clarté tranchante. Rien n'est plus difficile à dompter qu'un peuple qui a goûté à la liberté. Un État qui a vécu librement garde dans ses veines la mémoire de son autonomie. Même soumis par la force, il rêve encore d'indépendance. Et tôt ou tard, cette mémoire se transforme en révolte. Alors, comment gouverner une cité qui a été libre? Machiavel propose 3 solutions, aussi froides que réalistes. La détruire totalement. S'y installer personnellement. Ou lui laisser ses lois, mais avec un pouvoir fort au-dessus d'elle. Première option, détruire. C'est la plus radicale. Détruire une ville libre, c'est effacer sa mémoire, couper ses racines, écraser toute possibilité de révolte future. Cruel? Oui. Mais l'histoire nous le montre.
Rome n'a jamais cessé d'avoir des ennuis avec les cités qu'elle épargnait. Celles qu'elle détruisait totalement, en revanche, ne se relevaient jamais. Aujourd'hui, cela ne signifie pas brûler des villes, mais cela parle à ta vie. Si tu veux vraiment rompre avec ton passé, tu dois parfois tout détruire. Détruire tes anciennes habitudes, couper définitivement avec certaines relations, fermer les portes qui pourraient t'attirer en arrière. Car si tu laisses la mémoire de ton ancienne liberté vivre dans un coin, elle reviendra te hanter. Deuxième option, y résider. La deuxième solution, c'est de t'installer au milieu du peuple que tu veux gouverner. Être présent, visible, impliqué. Car un chef absent laisse la nostalgie grandir, mais un chef présent étouffe la révolte par sa simple autorité. Dans ta vie moderne, cela veut dire, sois présent là où tu veux régner. Tu ne peux pas bâtir une entreprise à distance sans jamais t'y impliquer. Tu ne peux pas diriger une équipe si tu n'es jamais sur le terrain. Tu ne peux pas élever une famille si tu n'es qu'un fantôme. La présence est un pouvoir. Troisième option, leur laisser leur loi, mais avec un pouvoir fort. La dernière option est subtile. Laisser au peuple l'illusion de sa liberté, ses lois, ses coutumes, mais imposer au-dessus une autorité forte qui garde le contrôle ultime. Traduction moderne. Parfois, tu dois laisser les gens croire qu'ils décident, qu'ils agissent par eux-mêmes, alors qu'en réalité tu fixes les limites et tu tiens les rênes. Les meilleurs leaders savent donner l'impression de liberté tout en maintenant une direction ferme. Machiavel accuse ici les princes naïfs, ceux qui croient qu'un peuple habitué à la liberté se soumettra facilement. Faux. Rien n'est plus dangereux qu'un homme qui a déjà goûté à la liberté et qu'on tente d'enchaîner. Et il nous accuse, nous aussi, aujourd'hui. Toi qui veux changer ta vie, mais qui garde encore tes anciennes libertés à portée de main, ne vois-tu pas que tu prépares ta propre chute? Toi qui crois pouvoir diriger sans être présent, n'es-tu pas déjà en train de perdre ton autorité? Toi qui laisses tout à tout le monde, sans cadre ni force, ne comprends-tu pas que ton royaume t'échappera? Si tu veux bâtir un nouvel ordre dans ta vie, détruis totalement les chaînes du passé. Ne laisse rien derrière toi qui puisse servir de refuge à tes anciennes faiblesses. Si tu veux régner dans un domaine, sois présent. Engage-toi, vis dedans, impose ta marque. Et si tu veux donner de la liberté aux autres, garde quand même la main sur l'essentiel, car sans force, la liberté devient chaos. Machiavel nous livre ici une vérité dure, mais éternelle. La liberté ne meurt jamais vraiment. Si tu veux diriger un peuple libre, sois prêt à détruire, à t'impliquer totalement, ou à gouverner par une main de fer caché sous un gant de velours. Dans ta vie, retiens ceci. Ce que tu as libéré une fois reviendra toujours, à moins que tu n'aies le courage de le dompter totalement. Et si tu veux réussir, si tu veux vraiment être maître de ton destin, applique la règle d'or. Ne laisse jamais à ton passé la chance de renaître. Machiavel frappe fort. Les plus grands fondateurs de l'histoire, Moïse, Cyrus, Romulus, Thésée, ne sont pas devenus des légendes par hasard. Ils ont bâti leur royaume non pas grâce à la chance, ni grâce à un héritage, mais par leur propre vertu, leur courage et leur vision implacable. Leur grandeur ne vient pas du fait qu'ils ont trouvé un terrain facile, mais au contraire parce qu'ils ont osé créer dans le chaos. Ils n'ont pas attendu que les conditions soient parfaites. Ils ont imposé leur ordre dans le désordre. La vraie force, la vertu du fondateur. Vertu, chez Machiavel, ne veut pas dire bonté naïve. La vertu, c'est l'énergie intérieure, la détermination, la capacité de plier les événements à sa volonté. C'est ce feu sacré qui permet à un homme de dire « Je ne subirai pas l'histoire, je l'écrirai ». Moïse, armé seulement de sa foi, a conduit un peuple entier hors de l'esclavage. Cyrus, avec sa vision, a rassemblé des tribus dispersées pour bâtir un empire. Romulus a fondé Rome à partir du néant, dans le sang et les pierres. Thésée a libéré Athènes et donné naissance à une civilisation. Ces hommes n'avaient pas des routes tracées. Ils ont créé la route. Le prix du courage. Mais Machiavel est clair. Ses fondateurs ont payé un prix élevé. Leur ascension a été faite de luttes, de rejets, de batailles. Pourquoi? Parce que tout changement profond heurte ceux qui profitent de l'ancien ordre. Quand tu viens avec une nouvelle vision, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de vivre, tu déranges. Les médiocres, les jaloux, les installés te combattront avec rage. Moïse a affronté Pharaon et même les doutes de son propre peuple. Romulus a dû tuer son frère pour affirmer sa vision. Cyrus a conquis au prix de guerre. Ce que Machiavel nous dit, si tu veux bâtir ton royaume, attends-toi à souffrir. Car les fondations de la grandeur se construisent toujours dans la douleur. Regarde autour de toi. Dans ce monde moderne, nous attendons tous des raccourcis. Nous voulons réussir vite, sans lutte, sans résistance. Mais Machiavel te regarde dans les yeux et t'accuse. Tu dis vouloir créer une entreprise, mais tu abandonnes au premier obstacle. Tu rêves de liberté financière,
mais tu refuses de travailler quand personne ne te regarde. Tu veux transformer ta vie, mais tu as peur du rejet, de la critique, du sacrifice. Alors que crois-tu? Que Moïse, Romulus ou Cyrus ont bâti leur gloire en restant confortables? Non. Leur victoire est née de leur endurance et de leur vision plus forte que la douleur. La puissance de la vision. Un fondateur n'est pas seulement un combattant. C'est un homme ou une femme avec une vision claire. Car la force brute seule ne suffit pas. Beaucoup se battent et disparaissent. Ceux qui bâtissent un nouvel ordre sont ceux qui savent où ils vont et pourquoi ils se battent. Aujourd'hui, si tu veux conquérir ta principauté, qu'il s'agisse d'un projet, d'une carrière, d'une vie libre, tu dois avoir une vision plus grande que toi. Car c'est elle qui t'empêchera de lâcher quand tout semblera perdu. Machiavel pointe du doigt le cœur des hommes d'aujourd'hui. Trop de gens veulent être libres, mais personne ne veut payer le prix. Trop veulent être leaders, mais sans jamais s'opposer à la foule. Trop veulent être grands, mais sans jamais oser se salir les mains. Voilà pourquoi nos temps manquent de fondateurs. Des milliers rêvent, mais seuls quelques-uns osent affronter la douleur, la solitude, l'incompréhension, pour imposer leur vision au monde. Les principautés nouvelles bâties par la vertu sont les plus difficiles à créer, mais aussi les plus solides et les plus durables. Alors retiens cette loi. Si tu attends la chance, tu resteras esclave. Si tu veux hériter, tu dépendras toujours des autres. Mais si tu t'oses créer par ta propre vertu, alors, et seulement alors, tu deviendras maître de ton destin. Ne te mens pas à toi-même. Sois le fondateur de ta propre vie. Comme Moïse, Cyrus, Romulus, ose entrer dans le chaos, ose affronter la résistance, ose tenir bon. Car au bout du chemin, ce n'est pas seulement un royaume que tu auras bâti, mais ta propre légende. Machiavel observe ici une vérité dure. Il existe deux manières de s'élever au pouvoir. Par sa propre vertu, c'est-à-dire par ses forces, ses talents, sa vision. Par la fortune et les armes d'autrui, c'est-à-dire par la chance, par l'appui des autres, par un héritage ou un concours de circonstances. À première vue, cela semble enviable. Pourquoi se fatiguer, si la chance peut élever? Mais en réalité, c'est une illusion. Ceux qui dépendent de la fortune sont toujours fragiles, instables, exposés à la chute. Le piège de la fortune. La fortune, dit Machiavel, c'est comme un vent qui te pousse. Tant qu'il souffle dans ton dos, tout paraît facile. Mais le jour où il change de direction, tu t'effondres. Ces princes, par accident ou par héritage, n'ont pas appris à lutter. Ils n'ont pas bâti leurs propres armes. Ils ne savent pas maintenir ce qu'ils n'ont pas conquis par eux-mêmes. Ils ressemblent à un enfant qui hérite d'une grande fortune sans jamais avoir travaillé. Il ne sait ni la protéger ni la multiplier. Les armes d'autrui, une force illusoire. Un prince qui s'appuie sur les armes des autres, alliés, mercenaires, protecteurs, est encore plus vulnérable. Car le jour où ses appuis se retirent, il se retrouve nu, incapable de se défendre. C'est comme bâtir une maison sur les fondations d'un autre. Tu crois être maître, mais en vérité, tu n'es qu'un locataire. Machiavel cite plusieurs princes qui, soutenus par la fortune ou par d'autres puissances, ont cru être solides, mais ont rapidement été balayés dès que les circonstances ont tourné. Et Cesare Borgia, malgré son intelligence et sa cruauté calculée, a vu sa puissance s'effondrer après la mort de son père, le pape Alexandre VI. D'autres petits princes italiens, installés grâce aux Français ou aux Espagnols, ont perdu leur trône dès que leurs protecteurs les ont abandonnés. Dans la vie moderne, c'est la même chose. L'homme qui ne vit que par le piston ou les relations n'est pas solide. Il tombe dès que ses protecteurs disparaissent. Et l'entrepreneur qui ne s'appuie que sur la mode ou une vague de chance, sans stratégie, s'effondre quand la tendance passe. Et le politicien qui n'existe que parce qu'un parti ou un parrain le porte finit oublié dès que le vent tourne. La chance peut ouvrir une porte, mais seule ta vertu te permet de rester dans la maison. Et toi? Combien de fois comptes-tu sur les autres pour t'élever? Combien de fois cherches-tu un raccourci, une aide extérieure, une main qui te propulse? Tu pries pour la chance, mais si elle venait aujourd'hui, serais-tu capable de la conserver? Machiavel t'accuse. Si tu dépends des autres, tu n'es pas maître, tu es esclave. Un esclave de leurs armes, de leur argent, de leur influence. Les principautés acquises par la fortune et les armes d'autrui sont faciles à prendre, mais presque impossibles à garder. Celui qui veut durer doit bâtir par sa propre vertu. Celui qui dépend de la chance est condamné à tomber avec elle. Ne cherche donc pas une victoire facile, car elle se transformera en défaite rapide. Travaille à devenir fort par toi-même, et tu posséderas non seulement ton royaume, mais surtout la certitude que rien ni personne ne pourra te l'arracher. Machiavel n'est pas naïf. Il sait que certains hommes ne montent pas au pouvoir par la vertu, ni par la fortune, mais par le sang, la trahison et la cruauté. Ils saisissent le pouvoir non pas parce qu'on leur donne, mais parce qu'ils l'arrachent.
C'est le cas d'Agathocle de Syracuse. Issu d'un milieu modeste, il a gravi les échelons par ruse et brutalité. Puis, lors d'un banquet, il fit assassiner tous les sénateurs et les riches de la cité. En une nuit, il brisa l'ancien ordre et devint maître absolu. Voilà un exemple de pouvoir acquis par des crimes organisés et froidement exécutés. La cruauté utile. Machiavel distingue deux formes de cruauté. 1. La cruauté dispersée et répétée, injustice permanente, trahison multiple, terreur instable. Celle-ci est haïe, instable, et détruit même celui qui la pratique. 2. La cruauté concentrée et immédiate, un coup terrible, mais rapide, suivi d'une réorganisation juste et stable. Celle-ci, bien que monstrueuse, peut être utile, car elle effraie les ennemis, impose le respect et stabilise le pouvoir. En clair, Machiavel dit, si tu dois employer la cruauté, fais-le vite, une seule fois, et ensuite construis. Le prix du crime. Mais attention, un pouvoir pris par le crime peut être maintenu, mais il ne sera jamais glorieux. Agathocle a régné longtemps, il a su gouverner avec fermeté, mais son nom est resté taché de sang. Il a eu le pouvoir, mais jamais la gloire. Celui qui monte par la cruauté doit accepter. Il sera craint, mais jamais honoré. Et aujourd'hui, les Agathocles modernes existent encore. Le politicien qui écrase ses adversaires par la calomnie, le mensonge et la manipulation. Et l'entrepreneur qui construit sa fortune sur la corruption, l'exploitation et la trahison. Le chef qui détruit tous ceux qui lui résistent, non pas pour bâtir, mais pour régner seul. Ces hommes peuvent réussir. Mais à quel prix? Ils finissent prisonniers de leur propre violence. Ils doivent toujours regarder derrière eux, car la peur qu'ils ont semée se transforme tôt ou tard en révolte. Et toi? Penses-tu que la fin justifie toujours les moyens? Serais-tu prêt à sacrifier ton honneur pour une couronne? Es-tu de ceux qui écrasent les autres pour monter, ou de ceux qui bâtissent avec les autres pour durer? Machiavel te regarde et te dit, la cruauté peut t'élever, mais elle t'enchaînera pour toujours. Tu peux conquérir par le crime, mais jamais être aimé. Il existe deux routes vers le pouvoir. Celle de la vertu, difficile, lente, mais durable et honorée. Celle du crime, rapide, brutale, mais maudite et instable. Le choix est entre tes mains. Mais sache-le, si tu prends la voie du crime, n'espère ni gloire, ni paix, ni repos. Tu auras le pouvoir, mais tu seras esclave de la peur et de ton propre sang. Machiavel observe une vérité que beaucoup refusent de voir. Le pouvoir peut être obtenu non seulement par le sang, la vertu ou la fortune, mais aussi par le soutien des hommes eux-mêmes. C'est ce qu'il appelle la principauté civile, un pouvoir bâti sur l'appui des grands, du peuple ou des deux. Mais Machiavel ne laisse aucun doute. Soutenir le peuple est toujours préférable. Le peuple ou les grands? Le soutien des grands, ces hommes riches et influents peuvent t'élever rapidement. Mais attention, ils sont comme le vent dans tes voiles, utiles tant qu'ils soufflent dans le bon sens, mais dangereux dès qu'ils changent. Ils te soutiennent pour leurs intérêts, pas pour ta grandeur. Le jour où tu ne leur sers plus, ils te trahissent. Le soutien du peuple. Contrairement aux grands, le peuple agit par intérêt commun et par peur de l'injustice. Il est fidèle quand il se sent respecté et protégé. Machiavel affirme, un prince qui s'appuie sur le peuple construit une base solide, car le peuple est plus nombreux, plus puissant et plus stable qu'une poignée de riches. Et toi, ta principauté, peut être ton entreprise, ton influence, ta réputation ou même ta vie personnelle. Et s'appuyer sur les grands modernes, un mentor, un investisseur, un réseau est tentant. Mais si leur intérêt change, tout s'écroule. Et s'appuyer sur ton peuple, tes clients, ton équipe, ton entourage sincère est plus sûr. Car un peuple fidèle te suivra même dans les moments difficiles. Machiavel nous accuse ici. Trop de gens cherchent à plaire aux puissants et négligeant le soutien de ceux qui les entourent réellement. La stratégie du prince civil. 1. Écouter le peuple, comprendre ses besoins, ses peurs, ses désirs. 2. Protéger le peuple, offrir sécurité, stabilité et justice. 3. Ne jamais trahir le peuple. La trahison détruit la loyauté plus vite que n'importe quel ennemi extérieur.